Fenêtre sur l'emploi. On va parler d'un sujet que vous connaissez bien, parce que vous êtes consommateur, parce que vous êtes client, parce que vous avez besoin d'une information et bien vous passez par un service client. Vous pensez que ce service est directement salarié de la banque. Ben non, c'est un service externalisé qui va filtrer votre demande pour ensuite l'envoyer aux personnes compétentes dans l'entreprise. C'est un sujet parfois d'agacement, il faut le dire, parce que c'est jamais simple ce premier filtre. Et on va en parler parce que c'est un secteur d'activité qui emploie beaucoup de monde. Patrick Dubreuil, merci d'être avec nous. Dubreuil, d'ailleurs. Vous êtes président du syndicat des professionnels des centres de contact, le SP2C. Des travaux, des études qu'on va commenter évidemment dans quelques instants. C'est un sujet, alors, tout le monde connaît, sauf qu'avec vous, on va voir le back-office. Ça pèse combien ce secteur d'activité en France ? Alors, vous l'avez dit, on parle des centres de contact, activités de service, donc nos clients, des grandes entreprises, des marques, nous confient pour tout ou partie, parce qu'ils en ont également en interne, leurs activités de service client. Combien de personnes ? Alors, sous notre APE en France, nous employons 51 000 personnes, et au total, en langue française, presque 150 000. En langue française, puisque évidemment, quand vous le dites comme cela, on a bien compris, on l'a vécu parfois, il y a évidemment des personnes, des services contacts qui sont au Maghreb, qui sont ailleurs, avec des personnes qui parlent le français. C'est bien de cela dont Oui, il y a 500 millions de personnes dans le monde qui parlent français, qui sont réunies dans la francophonie, donc on exerce en français partout où c'est possible, absolument. Concrètement, c'est quoi ? C'est une mission d'intérêt général ? Parce qu'il y a un vrai débat. Honnêtement, certains consommateurs disent « Mais pourquoi l'entreprise n'a pas intégré un service client ?» On a même parfois des marques qui mettent « Premier service client » avec des notations incroyables. Pourquoi cette volonté d'externaliser ? Puisque ça, c'est un débat qui vous concerne très directement. Alors clairement, puisque c'est notre raison sociale, d'une certaine manière. Alors au commencement, c'est-à-dire il y a à peu près une vingtaine d'années, en particulier sous la croissance du secteur des télécoms, à l'émergence d'Internet et du mobile, il a fallu effectivement construire des infrastructures de réponse aux consommateurs pour le mobile, l'Internet, etc. Oui, ça naît avec ça finalement. Exactement. Le besoin des entreprises à l'époque, il était simple, c'est avoir accès à un service immédiat, un savoir-faire immédiat, avoir de la flexibilité, de la réactivité et une forme de compétitivité économique. C'est toujours aujourd'hui les fondamentaux de notre secteur. Et encore une fois, les entreprises confient certains clients, certains horaires, certains créneaux, certaines activités à des entreprises comme la nôtre. Bon, ce qui a beaucoup changé aujourd'hui, et c'est effectivement mesuré par un certain nombre d'études auprès des consommateurs, c'est que notre métier, par sa maturité, par les partenariats, les technologies associées, apporte une qualité différenciée. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'expérience client, c'est-à-dire le vécu que vous avez quand vous allez... Bon ou mauvais ? Eh bien, il peut être meilleur. Il peut être meilleur. Je cite par exemple un baromètre de grande notoriété qui est élu service client de l'année. Oui, c'est ce que je citais tout à l'heure. Les lauréats, 2/3 des lauréats externalisent pour tout ou partie leur relation client. C'est-à-dire ce qui était avant, et vous l'avez compris, une forme de facilities, de commodité, pratique. Et en plus, aujourd'hui, un vecteur de qualité. En clair, donc je suis une marque, je veux que mon client Arnaud soit correctement traité, je vais regarder l'externalisation pour que son rendu, son expérience client soit meilleure, parce qu'il sera exposé à un meilleur parcours client. Pour paraphraser peut-être, avant on externalisait sans trop vérifier la qualité. Là aujourd'hui on externalise et on s'aperçoit qu'en plus la qualité est tellement bonne qu'elle amène une valeur ajoutée à l'entreprise. Je pense même pouvoir vous dire qu'au tout début du commencement, certains clients étaient rétifs à nous confier leurs clients. Ça, c'est un doute. Mais parce qu'il fallait bien répondre à 19h quand il y avait 10 000 appels. Bon, aujourd'hui, comme vous l'avez souligné, différentiel de qualité. Alors, je ne sais pas si vous allez être en mesure sur ce plateau, au-delà du volume d'activité de salariés, nous dévoiler votre baromètre des impacts économiques, sociaux et territoriaux. Vous avez quelques chiffres de ces impacts parce que vous allez le dévoiler très prochainement, peut-être même demain, je crois. Oui. Qu'est-ce qui ressort finalement de ce baromètre ? Alors oui, merci. Ce baromètre est réalisé annuellement par le syndicat avec le concours du EY Consulting. Il a deux objectifs, actualiser les chiffres de la profession, je vais vous en redonner quelques-uns, et puis délivrer les grandes tendances. D'accord ? Les chiffres de la profession, on intervient sur un marché de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. D'accord ? Nos adhérents sont les filiales françaises de grands groupes mondialisés de la relation client. Parmi les 3 premiers mondiaux,
Il y a 2 de nos adhérents. Le numéro 1 mondial est un Français, il s'appelle Téléperformance. Téléperformance, très connu. Le numéro 2 s'appelle Saitel aujourd'hui. Ce sont des adhérents du SP2C pour à travers leur filiale Donc française. la France est un pays... parmi les majors mondiaux. Parmi les majors... Parmi les majors mondiaux. Donc je l'ai dit, 51 000 personnes employées dans notre profession, 150 centres de contact en France. Le grand public dit souvent centre d'appel. Nous, on dit plutôt centre de contact parce que... Vous savez, moi je dis service client, donc en fait... C'est mieux. C'est mieux, ça vous plaît mieux ça? Oui, ça bébé. Et surtout, ça souligne aussi le fait qu'il y a de moins en moins d'appels dans les centres de contact parce que vous pouvez solliciter la marque par mail, par chat, au travers des réseaux sociaux. Comme Oui, vous savez. ça c'est un peu un contournement d'ailleurs du service client parce qu'on peut toucher parfois, effectivement, on envoie un tweet un peu agacé et immédiatement on a une réponse de la marque. Ça c'est du service contact ou c'est la marque directement en direct? En général, c'est les marques ça? En général, quand il faut faire des évolutions, des adaptations très très rapides, et peut-être on dira un mot de la crise sanitaire que l'on a rencontrée, les entreprises se tournent plutôt vers l'externalisation pour faire vite, bien, efficace. Quitte à réintégrer, et à revenir et de confier de nouveau quelque chose en externalisation. Les 3 milliards, la France, un des leaders, pour ne pas dire le leader sur ces questions. Qu'est-ce qui ressort de ce baromètre? Quelles sont les grandes tendances du baromètre, tant sur le niveau des salariés, sur leur formation, j'allais dire sur leur bien-être, parce que comme vous avez pu l'entendre, le débat juste avant traitait de la santé mentale, et je m'autorise à le dire, c'est un métier qui n'est pas si simple à faire. C'est un métier difficile. C'est un métier où on a beaucoup de pression, on se fait engueuler au téléphone. Alors c'est bien de dire ça, parce que vous introduisiez en parlant de l'agacement que l'on a tous à joindre un service client. Ouais. Je vous le confirme. Vous et moi, on joint rarement un service client pour vérifier qu'il est ouvert ou pour le féliciter d'être là. Ouais. Vous êtes agacé. En général, on a un problème. Vous avez un problème. En général, vous ne l'avez pas résolu. D'accord? Plusieurs fois. Donc, vous vous résolvez à appeler. Donc, ça monte. Vous pouvez attendre un petit peu. Et on a tous un petit peu honte à un moment donné de s'en être pris à la téléconseillère ou téléconseiller qui, pourtant, concrètement, 10 minutes après, va vous dépanner. Bon, voilà. Donc, les centres de contact et les centres de contact externalisés, peut-être encore plus, ont par répercussion un petit peu ce ressentiment. Maintenant, vous avez raison. Donc la santé au travail, elle est importante. C'est pas un métier qui est fait pour tout le monde. C'est un métier de service. Il faut accepter de servir. En France, c'est parfois un peu moins valorisé qu'ailleurs. C'est pas anglo-saxon, c'est pas la culture. C'est un métier exigeant qui nécessite d'énormes capacités d'adaptation et oui, qui s'effectue dans un univers de productivité parce que le service en dépend. Parce que quand vous appelez, que vous êtes agacé, en plus, vous ne voulez pas attendre. Donc, il y a derrière des notions de productivité. Bien sûr. La bonne nouvelle, c'est que pour les gens qui s'adaptent à ce métier-là, les possibilités d'évolution, d'inclusion, de passerelle sont très, très nombreuses. Sur le plan purement RH. Merci d'être venu. Vous allez dévoiler ce baromètre. On pourra en découvrir, je dirais, tous les chiffres, toutes ces tendances. Merci Patrick Dubreuil, président du syndicat des professionnels des centres de contact. Soyez parfois un peu vigilant quand vous vous énervez avec un centre de contact, un centre d'appel. Voilà. Au bout, il y a un humain qui va essayer, tant bien que mal, de vous aider, qu'il nous parle de France ou qu'il nous parle de la francophonie du monde entier, parce que parfois, ils viennent évidemment de ces pays de très très loin. Merci d'être venu sur notre plateau pour terminer cette émission. Je serai là évidemment demain pour un nouveau numéro. Merci à toute l'équipe, Guillaume Sulowski pour le son, Kylian Soula à la réalisation, Fanny Griesmer évidemment que je n'oublie pas, puis Margot Ruot, toute l'équipe et évidemment César pour l'accueil invité. Voilà, c'était un plaisir. Je serai là demain évidemment avec de nouveaux invités, de nouvelles rencontres et de nouvelles histoires. Bye bye, à demain.